Imaginez, nous sommes en 2052. Que serait-il devenu de la Terre? L'homme l'aurait-il détruite? Ou aurait-il redressé la barre afin de préserver notre petite vie bleue? Une chose est sûre, dans un futur proche, l'humanité continuera d'assouvir son désir de conquête. Et quel est le rêve de l'humanité depuis des millénaires? Conquérir l'espace. De nos jours, on s'est installé dans l'espace et ce continuellement depuis plus de 21 ans. Mais qu'en sera-t-il dans 30 ans? C'est ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors installez-vous dans votre siège et c'est parti pour une nouvelle histoire sur la chaîne To the Moon. Quand on parle de conquête de l'espace, on peut facilement penser à la course à la Lune et les premiers pas sur celle-ci lors de la mission Apollo 11. Seulement, depuis 1972, plus aucun homme n'a posé les pieds sur notre satellite naturel. Il y a bien eu des tentatives de programmes lunaires dans les années 2000, mais rien d'aussi abouti que le programme Artemis de la NASA. Ce programme visant à ramener des hommes et des femmes sur la Lune dans les années 2025-2030, avec une station spatiale en orbite autour appelée Gateway, est aujourd'hui la plus aboutie en termes de relève aux autres missions qui prennent du retard. Avec la SLS, la Gateway, les nouvelles combinaisons lunaires produites par SpaceX, le programme spatial Artemis fait jouer tout comme Apollo les entreprises américaines et ses alliés, avec par exemple l'Agence spatiale européenne qui construira le module de service de la SLS. De l'autre côté de l'Atlantique, les Russes en alliance avec les Chinois préparent eux aussi le retour de l'homme vers la Lune. Mais ce sera leur toute première fois pour ces deux pays. Avec leur programme de base lunaire nommé ILRS, ces deux nations se veulent ouvertes pour tout partenariat. Et s'imposent des échéances bien plus réalistes que celles de la NASA, avec un envoi des premiers hommes sur la Lune pour 2036-2045, contre 2025 voire 2030 si on compte les retards spécifiques au programme spatial américain. Cette nouvelle course à la Lune inclut non seulement une nouvelle superpuissance, la Chine, mais également des acteurs privés, notamment du côté occidental, avec en grande majorité l'entreprise de Elon Musk, SpaceX, qui prend une grosse part du marché. Vols commerciaux, c'est-à-dire l'envoi d'astronautes sur l'ISS, mise en place des lanceurs lunaires avec le Starship, et bien sûr la création de la nouvelle combinaison lunaire. À côté des ambitions des grandes agences du spatial, les entreprises de plus petite taille visent quant à elles à révolutionner les technologies de lanceurs et à innover afin de répondre aux attentes du spatial de demain, dont la plus importante aujourd'hui, qui est de nettoyer l'espace. Je ne sais pas si vous avez vu le film Gravity, le film de SF qui relate les aventures d'une astronaute perdue dans l'espace et qui tente de retourner sur Terre. Et bah spoiler alerte, si au début du film son équipage meurt, c'est dû à une réaction en chaîne de satellites, et ceci allant à une vitesse moyenne de 28 000 km/h, un simple débris d'1 mm² pourrait facilement transpercer un vaisseau spatial. D'ailleurs, cette réaction en chaîne a été imaginée depuis 1978 et porte le nom de syndrome de Kessler. Pour éviter tout scénario catastrophe comme dans Gravity, les ingénieurs du spatial de demain inventent déjà les technologies qui permettront de nettoyer l'espace. Si notre orbite est polluée par des milliers de satellites artificiels, ceux des autres planètes commencent à l'être aussi. Quand l'homme ira se poser sur Mars, il faudra penser à ne pas refaire les mêmes erreurs que celles faites sur Terre. Je dis Mars, mais de plus en plus de grandes têtes pensantes du monde se penchent vers Vénus. Alors poserons-nous les pieds en premier sur Vénus ou sur Mars? Après l'échec qui n'en est pas vraiment un de l'URSS à aller sur la Lune, l'Union soviétique décida de se pencher sur Vénus. Quelques sondes y sont atterries, cependant ces dernières n'ont jamais survécu très longtemps. 63 minutes pour Vénéra 8, ce qui permettra au bloc de l'Est de récolter des données très importantes comme la chaleur à sa surface de 470 degrés et une pression de 93 bars. Alors pourquoi aller sur Vénus alors que ces conditions y sont invivables? Eh bien malgré ces deux facteurs très contraignants, Vénus est plus proche de la Terre et de plusieurs millions de kilomètres par rapport à Mars. On estime un trajet 50% plus court environ. Donc moins de carburant, moins de vivres, et Vénus possède également une atmosphère et une gravité semblables à la Terre. Alors il y a bien une solution sous forme de concept Made in America. Celui-ci serait de positionner une base à 50 km d'altitude au-dessus de Vénus, le projet étant appelé AVOC. Et Mars alors? Donc quant à Mars, les missions sont beaucoup plus avancées sur cette planète. Quasiment toutes les agences du spatial ont envoyé ou vont envoyer dans cette décennie une sonde ou un rover à la surface de la planète rouge. Et même Elon Musk avec SpaceX a déposé il y a peu son projet pour aller coloniser Mars. Alors Mars, pour quand et avec qui? Eh ben les programmes visent 2050 voire 2060
Donc pour la plupart des jeunes de ce monde, Mars sera une réalité. Et de nos jours, la NASA recherche déjà les premiers colons, alors pourquoi pas vous? Cependant, autant vous prévenir tout de suite, Monsieur Musk a dit qu'il y aurait une mort pour permettre le bon déroulement de la mission. Mais de nos jours, il faudrait débloquer des fonds monétaires importants qui se comptent au-delà du milliard. C'est pour cela que la NASA et SpaceX ne pourront pas y arriver tout seuls. Alors verrons-nous un jour un projet international tel que l'ISS pour aller vers Mars? À l'heure où je parle, déjà plusieurs chercheurs penchent sur le voyage de l'homme au-delà des frontières de notre système solaire. Moi je dis, pourquoi pas? Vu la vitesse à laquelle la science avance, il est fort probable que des scientifiques trouvent des moyens techniques pour aller plus loin dans l'univers, plus que les lois de la physique s'expliquent partout de la même façon dans l'espace, selon les théories d'aujourd'hui bien sûr. Route vers ou assistance gravitationnelle, toutes ces techniques connues ou bien inconnues permettront un jour de voyager plus loin et je me ferai plaisir de vous faire une vidéo sur les techniques de l'exploration spatiale si cela vous intéresse. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'exploration au-delà de notre planète a encore bien de nouvelles histoires en réserve. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire, c'était Tom Sol de la chaîne To The Moon. Bye bye.